Et donc, salut tout le monde, c'est Mario Vidéo 44 pour la suite du OAT de Luigi's Mansion 2. Ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'autre de la bête qui est un boss. Sans blague. Eureka, j'ai réussi. J'ai enfin localisé la source de ce puissant signal paranormal, il vient de la cave. Oui, tu as très bien entendu. De la cave. Cette pièce sombre et mystérieuse. Tu as peur? Je te comprends, mon garçon. Les caves ont une réputation tellement sinistre. Mais j'ai toute confiance en toi, mon cher Luigi. Nous allons trouver qui est derrière toute cette histoire et nous allons l'arrêter. Alors, ajuste bien tes bretelles et prépare-toi au combat, mon garçon, ça va déménager. En fait, ne me demande pas pourquoi, mais depuis que tu as aspiré les toiles d'araignée... L'ascenseur qui mène à la cave fonctionne de nouveau, c'est pas génial ça? Donc, l'ascenseur qui mène à la cave fonctionne. Donc on va pouvoir aller à la cave grâce à l'ascenseur qui mène à la cave. Oh, la méga clé. Tiens, pour l'utiliser, tu auras besoin de cette clé. Il n'est pas assez... Attends, il n'a pas passé de contrôle technique depuis des lustres, mais tout va bien se passer. Enfin, je crois. Bien. Bien, comme toujours, je te suivrai à tes côtés depuis la salle de contrôle. Ne t'en fais pas. Allez, que la chasse commence. Et donc, on est parti pour le boss du monde 1. Et sa chasse l'endort. Et après, on va montrer le résultat des gemmes. Yeah, yeah. Ouais. Ouais, ils nous mettent juste à l'ascenseur. Oui, ils nous mettent juste à l'ascenseur. Ces images, ça vient de la bande-annonce du jeu. Ça, c'est que Luigi est mort. La 4e dimension. Hollywood Tower Hotel. Donc on n'avait pas aspiré les toiles d'araignée ici. C'est ce que nous allons pas faire. Monsieur, vas-y, fais-moi. Nous allons nous faire des pièces. Attention à l'escalier, hyper glissant. Oh là 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 là, la plein d'araignées. Cette vidéo est déconseillée aux arachnophobes. Attention aux gueules qui nous aiment pas. Je vais essayer de bien cadrer, mais avec un boss, vous savez, c'est toujours un peu compliqué. Cette vidéo est vraiment déconseillée aux arachnophobes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous expliquer tout de suite. Il faut... Quand elle ouvre ses yeux... Ouah, ensuite, vous aspirez ça. Vous reculez. Vous esquivez ces trucs violets dégueulasses. Dégueulasses, j'ai dit, oui. Je parle la France. Vous lâchez ça. Le gardien, il va brûler la boue, Oui, et ça voilà. va exploser. Le truc se retourne et vous espérez Le fantôme, qui est un mange-esprit. Et il est mort. Non, ça aurait été trop lourd. Là, vous vous mettez vite sur le côté si vous tenez à la vie. Mais si vous tenez pas à la vie, vous restez bien au milieu pour vous faire écraser par l'araignée. Vous restez bien là pour gagner du temps. Parce que je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Faut tourner absolument ça. Pour brûler ça. Pour ensuite charger ça. Lui faire mal aux yeux. Ensuite vous aspirez ça. Vous esquivez les araignées qui tombent. Ça merde. Et vous vous prenez pas d'araignée, bien sûr. Et attention, l'écran, il y a quelqu'un. Oui, je sais, mais c'est pour que je vois mieux en fait. Sinon, parce que là en fait, j'ai pas vu l'araignée qui arrivait. Poussez-vous, sale conne. Il vous reste tout à recommencer. Oh putain non.
merde, ta mère. Bon, on va marcher, je crois que c'est sur le côté que la bande araignée. Le problème c'est qu'elle, elle nous envoie sa merde dégueulasse. Qui a été de chercheuse. Ouh. Ah, vite, vite, vite. Là, vous le laissez, lui, voilà, aspirer ça. Ensuite, même système que tout à l'heure, vous tournez ça. Allez, vite, 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 allez. Voilà. J'espère que vous voyez bien, je vais remettre là normal. Oh putain, désolé. Attention, il y a le fantôme. Oui, oui, t'en fais pas chier. Allez, viens. Et souffre. Il est mort. C'est bien bon pour moi de faire mes réglages. Vite, faut que vous alliez sur le côté, sinon... Je suis vraiment désolé que ça soit pas très droit. Mais bordel! Mets-toi droit! Je sais pas, c'est typique la 3DS XL, ça va pas très droit. Bon, alors, là, ce qu'il va falloir faire... Bon, cette partie est un peu moins dure, faut prendre ça. Parce qu'en fait, c'est moins dur, parce que si vous vous faites toucher, vous perdez pas tout le truc et tout. Tu me dis, Sacha, si on voit pas bien, là, c'est pas... C'est un peu bas, mais bon, ça va. Là, vous pouvez tuer toutes les araignées, vous êtes quasi invincible. Quasi, j'ai bien dit. Faut quand même éviter la merde qu'elle envoie. Alors après, regardez ce qu'il faut faire. Faut, hop, voilà. Ça, vous avez plus besoin de ça. Ensuite, donc, même principe que tout à l'heure. Hop. Vous aspirez ça. Oh non! Putain, je me suis pris quoi? Allez, vite, vite, petit soldat. Et voilà. Il a du barre au courant. Non, pousse-toi, pousse-toi. Vite, le dieu était où, le dieu? Ouh! Cette fois-ci, tu pourras pas te barrer. Et voilà. Et qu'est-ce qui en sort? Un fragment de la lune noire. Qu'on va aller, vous l'avez compris, ramasser. Mais que se passe-t-il? Elle est pas morte. Donc en fait l'araignée n'était pas méchante, c'était le mange-esprit. Ah, Luigi a hyper peur. Ça me fait penser à Harry Potter. Donc voilà. Fascinant. Cet esprit peut posséder les êtres vivants et contrôler leur action. Logiquement, je vais donc l'appeler Mange-Esprit. Mais revenons à nos éctomoutons. À moins que je me trompe, ce qui est bien sûr hautement improbable. Ce mange-esprit possédait aussi un fragment de la lune noire. Mais au fait, tu vas bien, cet affrontement a été plutôt rude. Mais grâce à mon Ectoblast 5000, tu as montré à ces kites spectrales qui était le patron. Tu as bien mérité un peu de repos. Après ces émotions, je te ramène tout de suite. Et donc voilà. Oh yeah! Oh, I did it. Oh yeah. Oh yeah. Temps 4 minutes. Fantôme 1. Énergie perdue 55. 17. 2 étoiles. Pas mal, pas mal. Oh non, on n'aura pas d'amélioration. Chiant. Ah non. Au prochain épisode. Moi la statue. Oui, oui. Pfiou! Quelle aventure, Luigi! Luigi, mon garçon, tu étais battu comme un lion.
Tu vas donner une bonne leçon à cet ectoplasme. Il est temps de regarder de plus près ce fantôme parasite. Ces fantômes parasites. Alors, nouveau fantôme. Masse spectrale 52 ou où. Putain, 17. Oh, ah. Non, impossible. C'est chiant. Formidable. Ah, devinons que nous avons récupéré ce fragment de la lune noire. Il ne reste plus qu'à retrouver tous les autres. Allons, mon garçon, tu ne pensais pas vraiment que c'était déjà fini quand même? Les fantômes savent qu'il ne faut pas garder tous ces œufs dans le même panier. Plus exactement, tous ces fragments dans le même manoir. Ces fantômes sont malins. Ils sont bien capables d'avoir caché des fragments dans toute la vallée. Bref, comme les choses dans Prenons les choses. Bref, prenons les choses dans l'ordre. Commençons par étudier ce fragment de la lune noire. Nom d'un globule. Le fragment est couvert de néfastrose, comme le précédent. Il a besoin d'un bon nettoyage. Donc comme la dernière fois, on va le nettoyer grâce à la machine. Faut scier sa machine. Donc on le nettoie. Et donc ça dégage le brouillard et on peut voir le prochain manoir qu'on commencera dans le prochain épisode. Et maintenant, si ma théorie est bonne, Oui, le brouillard a disparu dans une partie de la vallée des ombres. nom d'un mon occultographe va sans doute pouvoir détecter d'autres fragments de la lune noire. Jetons un œil à la carte pour voir cela de plus près. Donc voilà le deuxième manoir. Youhou! Ici, aucun doute, c'est là que nous devons enquêter à présent. Tu veux savoir comment on va se rendre là-bas? Eh bien... J'avoue que je m'attendais pas à un tel rebondissement. J'ai donc modifié les réglages du télépixelisateur. À présent, je devrais pouvoir l'utiliser pour t'envoyer dans de nouveaux lieux. Regarde l'écran. Donc ça, c'est le niveau bonus qu'on pourra débloquer qu'on aura à tous les bouts. Et donc voilà, dans le prochain épisode, on commencera la tour du détour. Mais là, tout de suite, avec Sacha, on tient à vous montrer quelque chose. C'est la chambre forte. Donc, dans la chambre forte, on a plusieurs choses. 1. Le conteneur de fantômes. Donc, dans la vallée des ombres, nous avons un scaripon, un gros bras, un cache-cacheur. D'accord? Bon. Pour le scoripon, d'un naturel résolument curieux, le scoripon adore jouer avec tous les objets du quotidien. D'ailleurs, est-ce que tu as vu ma montre? Où est-ce que encore... Et où sont encore passées mes lunettes? Gros bras. Les gros bras a beau passer son temps à essayer de t'assommer, c'est loin d'être une brute sans cœur. À ton normal, c'est un fantôme serviable et généreux. En plus, il sait faire le café. Cache-cacheur. Oui, le cache-cacheur adore jouer à cache-cache. Cependant, si on ne le trouve pas assez vite, il s'énerve et commence à jeter des objets. Une réaction somme toute naturelle. Et ici, nous avons... Le Cérébrus. Grâce à son cerveau surdéveloppé, le Cérébrus peut élaborer des stratégies complexes et user des télékinésies. Dommage que son sens de l'humour ne soit pas proportionnel à son intellect. Donc là, pour l'instant, rien. Et là, le boss. Mange esprit arachnien. Déterminé à protéger ce fragment de la lune noire, ce fantôme d'élite a pris contrôle d'une araignée géante. Cela a donné lieu à un combat véritablement épique. Donc voilà, je crois que c'est tout. Voilà. Tout hanté, on n'a pas rien fait dedans, donc non, rien. Collection des gemmes. Bah tout nouveau, hein, parce qu'on n'est jamais allé voir, donc on les a tous. Et donc si on clique en bas sur voir la statue, voilà la statue qu'on débloque quand on a tous les gemmes d'un monde. Donc c'est une statue de Luigi qui a peur et au-dessous on voit tous les gemmes qu'on a récupérés. Voilà, et donc pour chaque monde c'est une statue différente. Là. Donc à tour des détours on n'a rien. Alors amélioration, on n'a aucune amélioration. Tu dois ramasser 2000 pièces pour en avoir une.
Boîte à bouts, bah ça c'est tous les bouts qu'on a eu. Pour l'instant on en a qu'un. Et voilà, donc on a fait le tour. Donc voilà. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour le prochain épisode. Et donc dans le prochain épisode, on commencera le monde de le manoir Tour du détour. Donc on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. C'était Marie Vidéo 4. Un fragment de la lune noire. Qu'on va aller, vous l'avez compris, ramasser. Mais que se passe-t-il? Elle est pas morte. Donc en fait l'araignée n'était pas méchante, c'était le mange-esprit. Ah, Luigi a hyper peur. Ça me fait penser à Harry Potter. Donc voilà. Fascinant. Cet esprit peut posséder les êtres vivants et contrôler leurs actions. Logiquement, je vais donc l'appeler mange-esprit. Mais revenons à nos ectomoutons. À moins que je me trompe, ce qui est bien sûr hautement improbable. Ce mange-esprit possédait aussi un fragment de la lune noire. Mais au fait, tu vois bien, cet affrontement a été plutôt rude. Mais grâce à mon Ectoblast 5000, tu as montré à ces kites spectrales qui était le patron. Tu as bien mérité un peu de repos. Après ces émotions, je te ramène tout de suite. Et donc voilà. Oh yeah! Oh, I dig it. Oh yeah. Oh yeah. Temps 4 minutes. Fantôme 1. Énergie perdue 55. 17. 2 étoiles. Pas mal, pas mal. Oh non, on n'aura pas d'amélioration. Chiant. Ah non. Au prochain épisode. Au moins la statue. Oui, oui. Pfiou! Quelle aventure, Luigi! Luigi, mon garçon, tu étais battu comme un lion. Tu as donné une bonne leçon à cet ectoplasme. Il est ta mère! Bon, on va marcher, je crois que c'est sur le côté que la bande araignée. Le problème, c'est qu'elle, elle nous envoie sa merde dégueulasse. Qui était de chercheuse. Ouh. Ah, vite, vite, vite. Là, vous le laissez, lui, voilà, aspirer ça. Ensuite, même système que tout à l'heure, vous tournez ça. Allez, vite, 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 allez. Voilà. J'espère que vous voyez bien, je vais remettre là normal. Oh putain, désolé. Attention, il y a le fantôme. Oui, oui, t'en fais pas chier. Allez, viens. Et souffre. C'est bien bon pour moi de faire mes réglages. Vite, faut que vous alliez sur le côté, sinon. Je suis vraiment désolé que ce soit pas très droit. Mais bordel! Mets-toi droit! Je sais pas, c'est typique la 3D XL, ça va pas très droit. Bon, alors, là, ce qu'il va falloir faire. Bon, cette partie est un peu moins dure, faut prendre ça. Parce qu'en fait c'est moins dur parce que si vous vous faites toucher vous perdez pas tout le truc et tout. Tu me dis Sacha si on voit pas bien là, c'est pas... C'est un peu bas mais bon ça va. Là vous pouvez tuer toutes les araignées, vous êtes quasi invincible. Quasi j'ai bien dit. Faut quand même éviter la merde qu'elle envoie. Alors après regardez ce qu'il faut faire. Faut... Hop. Voilà. Ça vous avez plus besoin de ça. Ensuite, donc, même principe que tout à l'heure. Hop. Vous aspirez ça.
Oh non! Putain, je me suis pris quoi? Allez, vite, vite, petit soldat. Et voilà. Il a voulu barrer au front. Non, pousse-toi, pousse-toi. Vite, le dieu était où, le dieu? Ouh! Cette fois-ci, tu pourras pas te barrer. Et voilà. Et qu'est-ce qui en sort? Et donc, salut tout le monde, c'est Mario Vidéo 44 pour la suite du OAT de Luigi's Mansion 2. Ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'intro de la bête qui est un boss. Sans blague. Eureka, j'ai réussi. J'ai enfin localisé la source de ce puissant signal paranormal, il vient de la cave. Oui, tu as très bien entendu. De la cave. Cette pièce sombre et mystérieuse. Tu as peur? Je te comprends, mon garçon. Les caves ont une réputation tellement sinistre. Mais j'ai toute confiance en toi, mon cher Luigi. Nous allons trouver qui est derrière toute cette histoire et nous allons l'arrêter. Alors, ajuste bien tes bretelles et prépare-toi au combat, mon garçon, ça va déménager. En fait, ne me demande pas pourquoi, mais depuis que tu as aspiré les toiles d'araignée, L'ascenseur qui mène à la cave fonctionne de nouveau. C'est pas génial, ça? donc l'ascenseur qui mène à la cave fonctionne. Donc on va pouvoir aller à la cave grâce à l'ascenseur qui mène à la cave. Oh, la méga clé. Tiens, pour l'utiliser, tu auras besoin de cette clé. Il n'est pas assez... Attends, il n'a pas passé de contrôle technique depuis des lustres, mais tout va bien se passer. Enfin, je crois. Bien, bien, comme toujours, je te suivrai à tes côtés depuis la salle de contrôle. Ne t'en fais pas. Allez, que la chasse commence. Et donc, on est parti pour le boss du monde 1. Et sa chasse l'endort. Et après, on va montrer le résultat des gemmes. Yeah, yeah. Ouais. Ouais, ils nous mettent juste à l'ascenseur. Oui, ils nous mettent juste à l'ascenseur. Cette image, ça vient de la bande-annonce du jeu. Allô? Ça, c'est que Luigi est mort. La 4e dimension. Hollywood Tower Hotel. Donc on n'avait pas aspiré les toiles d'araignée ici. C'est ce que nous allons pas faire. Monsieur, vas-y, fais-moi. Nous allons nous faire des pièces. Attention à l'escalier, hyper glissant. Oh là 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 là, la plein d'araignées. Cette vidéo est déconseillée aux arachnophobes. Attention aux gueules qui nous aiment pas. Je vais essayer de bien cadrer, mais avec un boss, vous savez, c'est toujours un peu compliqué. Cette vidéo est vraiment déconseillée aux arachnophobes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous expliquer tout de suite. Il faut... Quand elle ouvre ses yeux... Ouah, ensuite, vous aspirez ça. Vous reculez. Vous esquivez ces trucs violets dégueulasses. Dégueulasses, je dis, oui. Je parle la France. Vous lâchez ça. Le gardien, il va brûler la boue Oui, et ça va exploser. Le truc se retourne et vous espérez Le fantôme, qui est un mange-esprit. et il est mort. Non, ça aurait été trop lourd. Là, vous vous mettez vite sur le côté si vous tenez à la vie. Mais si vous tenez pas à la vie, vous restez bien au milieu pour vous faire écraser par l'araignée. Vous restez bien là pour gagner du temps. Parce que je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Faut tourner absolument ça. Pour brûler ça.
pour ensuite charger ça, lui faire mal aux yeux. Ensuite, vous aspirez ça. Vous esquivez les araignées qui tombent. Ça merde. Et vous vous prenez pas d'araignée, bien sûr. Et attention, l'écran, il y a quelqu'un. Oui, je sais, mais c'est pour que je vois mieux, en fait. Sinon... Parce que là, en fait, j'ai pas vu l'araignée qui est arrivée. Poussez-vous, sale conne. Il vous reste tout un temps. Oh, putain, non. De regarder de plus près ce fantôme parasite. Ces fantômes parasites. Alors, nouveau fantôme. Masse spectrale, 52 ou. Putain, 17. Oh, ah, Non, non, non. Impossible. c'est chiant. Formidable. Ah, maintenant que nous avons récupéré ce fragment de la lune noire. Il ne reste plus qu'à retrouver tous les autres. Allons, mon garçon, tu ne pensais pas vraiment que c'était déjà fini quand même? Les fantômes savent qu'il ne faut pas garder tous ces œufs dans le même panier. Plus exactement, tous ces fragments dans le même manoir. Ces fantômes sont malins. Ils sont bien capables d'avoir caché des fragments dans toute la vallée. Bref, comme les choses dans Prenons les choses. Bref, prenons les choses dans l'ordre. Commençons par étudier ce fragment de la lune noire. Nom d'un globule. Le fragment est couvert de néfastrose, comme le précédent. Il a besoin d'un bon nettoyage. Donc, comme la dernière fois, on va le nettoyer grâce à la machine. Voici sa machine. Donc, on le nettoie. Et donc, ça dégage le brouillard. Et on peut voir le prochain manoir qu'on commencera dans le prochain épisode. Et maintenant, si ma théorie est bonne, Oui, le brouillard a disparu dans une partie de la vallée des ombres. nom d'un occultrofrag... Mon occultographe va sans doute pouvoir détecter d'autres fragments de la lune noire. Jetons un œil à la carte pour voir cela de plus près. Donc voilà, le deuxième manoir. Youhou! Ici, aucun doute, c'est là que nous devons enquêter à présent. Tu veux savoir comment on va se rendre là-bas? Eh bien... J'avoue que je m'attendais pas à un tel rebondissement. J'ai donc modifié les réglages du télépixelisateur. À présent, je devrais pouvoir l'utiliser pour t'envoyer dans de nouveaux lieux. Regarde l'écran. Donc ça c'est